Ah, je vois de l'argent, je vois un chemin. Nous allons quelque part. Est-ce réel? Découvrons-le. Vous avez... Vous avez probablement vu cela quelque part, non? Quelqu'un prend une tasse de café, il boit une bonne tasse de café, puis il la retourne. Et ensuite, il veut dire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il voit des choses. Vous savez, il y a des motifs là-dedans. Et dans ces motifs, vous pourriez voir de l'argent, vous pourriez voir des animaux, vous pourriez voir « Oh, je pars en voyage » et ils commencent à refléter ces marques de café dans leur vie. Je pars en voyage, je vais gagner de l'argent. Oh, il y a une maladie. Quelqu'un va tomber malade. Le cœur si célèbre. Mettons-y notre doigt et voyons ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Ce sont toutes sortes de coutumes que les gens ont pour voir ce qui va se passer, pour voir l'avenir. Et nous avons toutes sortes de choses comme ça. Par exemple, le mauvais œil. Vous savez, cette grosse perle qu'ils accrochent partout, qu'ils mettent sur le toit de leur voiture. Et d'une manière ou d'une autre, si vous avez cette perle, ce morceau de verre, cela vous éloignera des ennuis, des difficultés. Ou peut-être un porte-bonheur. Vous avez un petit serviteur et vous dites « Oh, vous savez quoi? Gardez cela près de moi et cela me protégera de toutes sortes de difficultés, tout comme la grande perle, ou comme une tasse de café qui pourrait révéler l'avenir demain, ou comme les étoiles que nous regardons. » Mais vous voyez, ce ne sont que des objets. Ils sont là aujourd'hui. Et puis, si nous n'y prêtons pas attention, ils disparaissent. Et ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est la vie que nous avons, car nous ne voulons pas que cette vie disparaisse. Et c'est ce que l'Église arménienne enseigne. Cela enseigne que vous ne pouvez pas chercher votre avenir dans les marques de café. Pouvez-vous imaginer que les marques de café vont me dire ce que sera mon avenir ? Eh bien, si c'était vrai, et je n'ai pas besoin de m'instruire, si c'était vrai, je n'ai pas besoin de travailler, je pourrais simplement me détendre parce que les marques de café m'ont dit ce que ma vie allait être, ou, par exemple, les étoiles. Les étoiles sont belles et elles recèlent toutes sortes de merveilles. Et il y a différentes attractions que ces étoiles exercent les unes sur les autres. Mais s'attendre à ce que la façon dont les étoiles sont disposées va prédire comment ma vie va se dérouler revient essentiellement à dire que je n'ai aucun contrôle sur ma vie, que j'ai laissé le destin me gouverner. Et vous voyez, le destin est quelque chose dont nous, en tant qu'Arméniens, devons être très prudents, car nous avons un mot très unique dans la langue arménienne pour ce destin. Nous l'appelons destin. Destin signifie l'écriture sur le front, c'est prédit, c'est. Dans ta vie, c'est le destin. Cela a été écrit dans les étoiles, dans les marques de café, dans les mignons ou directement sur votre front. Vous voyez, notre Seigneur, Jésus-Christ, nous enseigne quelque chose de complètement différent. Il dit que ce n'est pas une question de qui vous êtes, de votre apparence, mais de ce que votre caractère représente, de ce que vous allez accomplir dans votre vie. Vous voyez, Jésus nous appelle à une vie de responsabilité. Il dit que dans cette vie, il faut être capable d'accepter ce que l'on a. Et vous savez, souvent nous faisons des erreurs. En fait, nous faisons des erreurs de nombreuses fois. En fait, être humain signifie que nous faisons des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. Cette phrase très spéciale dans le Notre Père dit « Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous avons des défauts, nous avons des difficultés dans nos vies, mais nous demandons le pardon de Dieu pour pouvoir aller de l'avant, mais cela repose sur le fait que nous pardonnons aux autres. Et donc, quand vous pardonnez aux autres, qu'est-ce que c'est ? C'est une action. Ce n'est pas un destin. Ce n'est pas dire, eh bien, quelque chose de mauvais est arrivé parce que les étoiles étaient comme ça, ou parce que les marques de café étaient comme ça, ou les feuilles de thé, ou quoi que ce soit. Ce sont toutes des superstitions. La vie centrée sur le Christ est une vie de responsabilité pour comprendre que, vous savez, on ne peut pas regarder en arrière. Vous ne pouvez pas changer le passé. Il n'y a rien que vous puissiez faire à propos du passé. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre le contrôle de votre présent et dire que vous savez quoi, avec l'aide de Dieu, je suis prêt à marcher droit. Je suis prêt à emprunter un chemin différent de celui que j'avais, l'idée de la repentance, l'un des sacrements de la Sainte Église.
Se repentir signifie faire un demi-tour. En d'autres termes, je vais dans une direction, maintenant je vais faire demi-tour et aller dans l'autre direction. Je comprends et connais mes défauts. Maintenant je veux changer de cette manière. Et donc, quand nous nous comprenons en tant que chrétiens, nous comprenons que ma vie n'est pas destinée par les étoiles, les marques de café ou les feuilles de thé, mais qu'elle est destinée à être ce que j'en fais. Je dois choisir, je dois dire, vous savez quoi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Maintenant, je veux prendre un chemin différent. Et dès que je dis cela, que se passe-t-il? J'ai pris mes responsabilités. Alors je vous invite à cette vie à laquelle le Christ nous invite. C'est une vie où l'on dit que Dieu est avec moi lorsque nous élevons la croix dans notre foi. C'est le symbole ultime où nous disons que cette croix est le signe de Jésus surmontant les difficultés. Et cette croix, ce signe surpasse tout le reste. Les perles de verre que vous avez, les marques de café que vous avez, les différents serviteurs qui vous entourent. C'est un signe qui nous dit que Jésus a conquis la croix. Parce qu'il a pris la responsabilité de la croix. Il en va de même dans nos vies. Prenez la responsabilité de vos vies. Vous avez fait des erreurs, d'accord, et maintenant, avancez, alors faites-le simplement. Alors, souvenez-vous, vous avez le pouvoir de créer votre propre vie. Et si vous voulez prendre une tasse de café, je serai heureux d'en prendre une avec vous.